C'est effectivement la question dont on parlait tout à l'heure sur l'urbanisme et le logement. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai problème pour recruter, notamment dans certains métiers en tension, l'hôtellerie, la restauration, le service à la personne. Il y a des difficultés de recrutement qui sont importantes sur Annecy. Au niveau hospitalier aussi, au niveau de la police municipale aussi. Enfin voilà, on est vraiment dans des grandes difficultés pour recruter du personnel lié à ces questions de logement. Rien que nous, en tant que collectivité territoriale, voilà. Alors c'est certain que des industries aussi ont des difficultés de recrutement liées à cette question de la cherté des loyers. La question supplémentaire, peut-être pour venir compléter vraiment avec le contexte actuel, c'est que vraiment, on se retrouve dans une situation où toutes ces problématiques sont exacerbées. On sait que, par exemple, les emplois saisonniers vont fortement ralentir cet été. Comment on fait, alors qu'à Annecy, on sait qu'on vit beaucoup aussi de ces emplois saisonniers, comment on fait pour justement pallier cette difficulté qui est propre justement à la crise que l'on va vivre? Vous l'avez dit, Annecy a la chance et son agglomération d'avoir un écosystème économique qui est extrêmement dynamique. D'abord, il faut saluer tous les créateurs d'entreprises, tous les grandes familles, ça a été dit, qui ont fait la richesse d'Annecy. Parce qu'Annecy, avant d'être une ville touristique, elle a vécu beaucoup d'industries, elle a vécu beaucoup de ces familles, voilà, de grandes industries, on les connaît, les Salomon, les papeteries, enfin, etc., qui sont toujours ici et qui font vivre vos territoires. Donc cela, d'abord, il faut continuer à soutenir cet écosystème en continuant à innover. Donc c'est le lien aussi avec l'Université de Savoie qu'on a sur Annecy-le-Vieux. Comment est-ce qu'on crée des passerelles entre le monde universitaire et le monde économique? Alors, pour nous, par exemple, la création d'entreprises, c'est important. On a des mesures qui peuvent être, par exemple, l'exonération de la contribution foncière des entreprises sur 2 années pour favoriser la création d'entreprises, par exemple. Ça peut être aussi les pépinières et les hôtels d'entreprise qu'il faut là aussi renforcer avec y compris les tiers-lieux qui aujourd'hui sont aussi des lieux de mixité sociale et de mixité fonctionnelle importante. On veut aussi que la ville puisse avoir un rôle parce qu'elle passe des marchés publics. Hein. Les 200 millions d'euros de budget de la ville d'Annecy, ils sont redistribués sur l'économie locale. Et nationale. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y en ait une plus grande part qui reste localement. Donc avec des clauses sur les PME locales, par exemple dans les marchés publics. Ça, c'est possible aujourd'hui. Et malheureusement, c'est trop peu fait sur Annecy. Donc c'est soutenir cet écoquartier, cet écosystème économique sur Annecy, c'est extrêmement important. Et puis, pour compléter quand même sur la question de la vie chère et des loyers, on a toute une partie de la population qui ne dépend pas directement évidemment de la mairie et de l'écosystème local. C'est tous les fonctionnaires qui, eux, sont directement sur des grilles nationales. Et nous, on demande depuis très longtemps à ce qu'on reconnaisse l'indemnité de vie chère sur l'agglomération d'Annecy. Et je m'étonne aujourd'hui de voir des députés qui font la même proposition, alors que c'est justement à elles d'aller porter ces thématiques-là au Parlement. C'est à elles de faire que les fonctionnaires, demain, puissent toucher cette prime de vie chère. Donc c'est un petit peu loufoque, parfois, de voir des propositions dans des programmes municipaux qui ne sont même pas appliquées au niveau national.